Bonjour à vous les béliers! Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune du 14 octobre. Et oui, on est déjà rendu dans le 10e mois de l'année. Alors, cette nouvelle lune qui se présente dans le signe de la Balance. Alors, nouvelle lune qui se trouve à 21 degrés 8 minutes. Alors, dans le signe de la Balance, un signe d'équilibre, un signe de recherche du juste, de recherche de résolution de conflits, passer peut-être par la médiation, s'assurer que tout le monde est correct, que tout le monde va bien, que tout le monde a ce qu'il lui faut. Alors, c'est sous ces couleurs-là qu'on va retrouver la nouvelle lune. Alors, je vous confirme que si vous êtes sous ce signe solaire, signe lunaire ou ascendant, cette vidéo est bien pour vous. Et pour compléter dans le fond la vidéo, pour la rendre encore plus resserrée, pour que vous ayez des messages encore plus précis, je vous invite à aller voir la vidéo en lien avec votre signe lunaire si vous êtes ici signe solaire et ascendant. Donc, en croisant les vidéos, vous allez avoir de l'information beaucoup plus précise et ça va vous brosser un portrait qui va peut-être mieux vous correspondre. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps par rapport à cette nouvelle lune qui aura lieu le 14 octobre. Alors, on va y aller en deux parties. La première partie, on va tourner nos yeux vers le ciel et on va regarder ce que les astres ont à nous dire. Et en deuxième partie, on va tourner notre regard vers les cartes pour voir le message qu'elles ont à nous dire. Alors, si ça vous convient, c'est parti pour la partie numéro 1, le regard astrologique. Alors, pour vous les béliers, vous avez deux invités dans votre secteur astrologique. Premièrement, vous avez le nœud lunaire nord, cette route qu'on décide d'emprunter, ce nouveau chemin qu'on veut marcher, cette nouvelle expérience qu'on veut vivre. Alors, c'est tout ça, le nœud lunaire nord. Vous l'avez au-dessus de votre tête jusqu'en 2025. Vous avez aussi Chiron qui est dans votre ciel. Alors, Chiron qui lui aussi demeure très longtemps dans un secteur astrologique. Si je ne me trompe pas, il va être là jusqu'en 2027. Donc, ça va être à reconfirmer si mes informations sont toujours exactes. Et Chiron, c'est une astéroïde qui représente le grand guérisseur, le grand médecin du ciel. C'est le grand Manitou. Alors, quand on a besoin de guérir une blessure, que quelque chose traîne, que quelque chose nous fait du mal, on ne sait pas comment le réaliser, on a besoin d'un coup de main. Donc, Chiron est là pour ça. On va maintenant passer aux aspects. Alors, on regarde ensemble les sextiles, les carrés et les trigones. Ça va aller très rapidement pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucun sextile. Vous avez deux défis. Vous n'avez aucun trigone. Donc, c'est la même chose que pour le signe de la Balance. On se concentre uniquement sur les défis pour vous pour cette nouvelle lune du 14 octobre. Alors, pour vous les béliers, premier défi se fait avec Pluton. Alors, Pluton, c'est la planète de la régénération, donc de refaire nos énergies, de remonter, de se reposer pour être capable de repartir à nouveau. Alors, Pluton, c'est aussi la planète qu'on appelle le grand destructeur. Il a mauvaise presse, ce Pluton, mais moi, je le vois un peu comme celui qui souffle sur un château de cartes, pas pour mal faire, mais pour, dans le fond, montrer que les fondations n'étaient pas solides. On a besoin de retravailler nos fondations pour continuer sur notre route qui est le nœud lunaire nord. Deuxième défi, c'est Vesta. Vesta, c'est aussi une astéroïde et elle représente l'harmonie et le bien-être. Cette Vesta est là pour qu'on se sente plus confortable, qu'on se sente mieux dans notre existence, qu'on s'allège, ça soit moins lourd sur nos épaules, moins stressant. Et comme il y a un carré, ben, il faut s'attendre qu'on n'est pas dans le bien-être et le confort absolu. Donc, il y a des inconforts, il y a des petites choses qui nous dérangent, des petits cailloux dans nos chaussures. Et c'est ça qui va être à travailler pour vous les béliers pendant cette nouvelle lune.
Alors, c'est très rapide comme coup d'œil astrologique parce que on a, oui, 2 invités, mais surtout 2 défis et pas d'autres énergies autour, donc ça raccourcit de beaucoup la vidéo, mais on y va droit au but. Alors, je vous amène maintenant dans la deuxième partie qui est ce regard sur les cartes. Alors, on va maintenant regarder ce qu'elles ont à vous dire. Commençons tout de suite, point de vue tarot. Alors, la toute première carte que vous avez reçue, les béliers, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, ben, les bâtons représentent la sève de vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait avancer à titre d'être humain. C'est ce qui nous donne envie de nous dépasser, d'aller plus loin. Et une 8 de bâton représente quelque chose qui avance rapidement. Donc, on voit que les bâtons s'en vont dans une direction et c'est rapide, c'est quelque chose qui s'en vient vers vous et qui ne prendra pas des lunes non plus, ça va être assez rapide. Donc, pour vous les béliers, on peut s'attendre à quelque chose de rapide dans votre direction pour la nouvelle lune. Deuxième carte que vous avez reçue, c'est une arcane majeure, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est la femme de l'empereur, c'est celle qui siège sur le trône, donc sur le territoire, qui a mainmise entièrement sur ce territoire-là. L'impératrice, c'est celle qui fait croître les choses, c'est ce côté féminin-là qui nourrit, qui fait grandir, qui permet à toute vie d'exister. Alors, vous avez reçu l'impératrice, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Alors, pourquoi ne pas se questionner par rapport à cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui me fait croître dans ma vie à moi? Donc, de quelle façon l'impératrice vient m'appuyer dans mon quotidien? Et encore plus autour de cette nouvelle lune, parce que c'est ce que vous avez reçu. Dernière carte de tarot, vous avez reçu la 3 de coupe. Les coupes représentent le côté émotionnel, représentent comment on réagit à l'adversité, comment on réagit aux situations de la vie. Et là, vous avez la 3 de coupe. Donc la 3, vous voyez un trio, vous voyez une collaboration entre ces personnages-là. Alors, on sent qu'il y a une entraide, on sent qu'il y a une compréhension, on sent qu'il y a un soutien et c'est probablement ce que vous allez recevoir dans cette période de la nouvelle lune. Donc, un soutien, une entraide, une communication et c'est ce qui va vous aider à passer au travers de cette nouvelle lune. Donc ça fait le tour des messages de tarot. On continue, il y a d'autres messages pour vous. Le prochain message, c'est tiré de... Dans le fond, c'est le jeu pour cultiver la joie de vivre jour après jour. Donc, c'est des petites cartes comme ça. Et vous, vous avez reçu le message « Je regarde la vie d'un œil curieux ». Donc, efforçons-nous d'être comme les grands peintres, toujours à l'affût d'un autre sujet, un nouveau sujet à peindre. Rien de ce qui existe ne les rebute, parce que leur œil exercé perçoit la parcelle de merveille qui habite toute chose en ce monde. Donc, exerçons-nous à voir la beauté de toute chose en ce monde. Ensuite, ce qu'on a parlé dans les messages, en fait, vous avez reçu de la part de François Lemay, il a créé le jeu « Tout est toujours parfait ». Alors, vous avez reçu le message « Attention, ce à quoi tu résistes persiste ». Ça veut dire que si tu luttes contre des choses, si tu ne veux pas accepter qu'une situation se passe, si tu fais ton rebelle, si tu dis non, ça n'a pas lieu d'être, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Donc, il y a une forme de résistance. Alors, tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, si ça persiste, c'est que ça continue, c'est que ça se maintient, c'est que ça se reproduit encore et encore, jusqu'à temps qu'on comprenne le message. Alors, juste faire attention de ne pas faire ton côté cornu, donc ton côté têtu, ça pourrait te nuire. Et cette carte-là te met
tout simplement en garde pour ne pas que ça soit plus pénible que ça pourrait l'être. Dans le jeu, dans le fond, Oracle Everyday Witch, tu as reçu le message « Go with the flow ». Donc, suis le courant. Ça ne sert à rien de te battre. Ça ne sert à rien de te rebeller. Ça ne sert à rien de te rebuter, de lutter contre. Ce qui est arrivé va se passer quand même. Alors, vas-y, suis le courant. Et c'est comme un jeu, hein? Comment tu peux passer au travers plus facilement? Comment on peut s'amuser pour mettre une touche de légèreté au lieu d'être dans la lourdeur? Donc, moi, quand c'est difficile, c'est comme ça que je vois les choses. Et on en vit tous des choses difficiles. On a tous des moments qui nous prennent à cœur, qui viennent nous bousculer. Donc, plus on résiste, plus ça persiste. Ce que tu as reçu maintenant de la part de l'oracle des 7 énergies, c'est cette carte. Donc, tu vois, il y a un magnifique papillon, mais ce papillon, il est prisonnier, il est en cage. Donc, il est magnifique, il est grandiose, il est superbe, il est coloré, il est juste une œuvre d'art et il a été emprisonné. Est-ce que c'est nous qui avons créé notre propre prison avec nos pensées, avec nos croyances, avec nos limitations qu'on s'est mis? Et là, il y a un petit papillon au-dessus qui vient le voir. Lui, il est libre. Lui, il n'est pas enchaîné, il n'est pas prisonnier. Alors, il vient, c'est comme s'il venait soutenir celui qui a été mis prisonnier. C'est comme s'il venait l'encourager, c'est comme s'il venait le libérer. Et là, pour moi, cette carte-là n'est pas très claire. Donc, moi, ce que je ressens, c'est ce que je viens de vous dire. Je vais aller voir dans le livret qu'est-ce qu'on partage sur cette carte-là. Donc, la vulnérabilité comme une force pour permettre aux autres de nous voir tels que nous sommes, au lieu de se battre, au lieu de cacher, au lieu de faire semblant. Donc, notre vulnérabilité et notre authenticité sont notre force. Alors, c'est ce qui va nous permettre d'être stable, d'être fort, d'être nous-mêmes. Et ça prend beaucoup moins d'énergie quand on agit tel que nous sommes. Alors, c'est cette carte-là. Donc, plus on va s'enfermer dans des « je dois », il faut que j'agisse de telle façon, je n'accepte pas de vivre telle ou telle chose, eh bien, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on s'enferme dans une prison dorée qu'on se crée nous-mêmes. Alors, moi, en tout cas, c'est la signification de cette carte-là. Je ne sais pas comment elle vous parle. Vous aurez peut-être des ressentis différents selon votre quotidien, mais moi, c'est comme ça que je la reçois. Et dernier message que je voulais vous partager, c'est une carte qui provient des archanges. C'est un jeu qui a été canalisé par une personne chère à mon cœur qui s'appelle Sylvie Pontbriand. Et regardez, chaque carte est unique. Il n'y en a aucune qui a un dos de deck, un dos comme ça, identique. Elles sont toutes différentes, elles sont uniques. Peut-être que ça peut faire sens pour vous et que ça peut vous permettre de comprendre quelque chose juste au regard de cette carte. Et le message des archanges, c'est « Dans l'accomplissement de mon être, je ressens ma lumière intérieure qui ne demande qu'à émaner dans chacune de mes cellules. Qui je suis moi? » Donc, laissez cette lumière jaillir avec amour. Je me laisse porter par cette énergie céleste. Alors voilà les béliers, j'espère que ça aura fait sens pour vous, que ça vous aidera. Donc, suivez le courant et amusez-vous dans cette période qui, somme toute, est loin d'être facile, mais c'est en y mettant du positif, de la joie et ce côté d'amusement-là qu'on passe au travers plus facilement. Donc, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue
astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.